Bonjour les amis scorpions, bienvenue sur la chaîne du tarot pour votre tirage général. Enfin nous y voilà, on va y être très bien, la chaleur revient, on va pouvoir profiter un peu du soleil et des plantes. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors mes amis scorpions, ce que je vois ici c'est 1, 2, 3, 4 arcanes majeures, hein, donc il y a quand même des choses qui changent. La roue de la fortune, la maison Dieu, la tempérance et les chênes. Donc il y a quelque chose qui relève d'une tension qui semble toutefois un peu s'éclater. On remet un peu de l'ordre en place. On va tout de suite commencer, on va voir comment on avance dans votre tirage, tout doucement, et puis on verra au fil de l'eau la conclusion qu'il en est. Vous êtes... Alors attendez, avant de faire ça, je vais vous tirer quand même une carte conseil. J'ai envie de vous tirer une carte conseil ce mois, de l'archange Gabriel, qui va vous donner sa protection et les conseils à suivre. Alors, pour mes amis scorpions, le conseil du mois de l'archange Gabriel. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Un message clair pour mes amis scorpions. Celle-ci, elle dépasse. On vous parle du lien karmique. Si vous désirez avancer librement sur votre chemin, vous devez vous libérer de vos liens karmiques qui obstruent présentement l'ensemble de vos centres énergétiques. Prenez de grandes respirations et soyez attentifs à vos malaises physiques afin d'y mettre un terme. Ça donne un peu la couleur, hein. On voit comme, c'est ce que je vous disais, un peu de blocage qui ne demande qu'une chose, c'est qu'on s'aère un peu la tête, hein. En tout cas, votre énergie principale, celle qui va culminer, c'est l'idée de la convoitise. Il y a des scorpions qui ressentent le besoin de plaire, de séduire, d'aimer, d'être admirés probablement. Il y a un côté un peu épicurien, mais épicurien physique, vous voyez, le côté charnel. Alors on pourra nous parler peut-être de convoitise et d'envie, ça peut être autant dans le travail, si vous convoitez un nouveau poste de travail, que dans le sentimental, si par exemple vous avez envie de plaire ou si vous êtes attiré par une personne en particulier. Donc ça va être quelque chose de très dominant pour vous. Mais vous entrez sur ce début de mois avec cette énergie et ce désir de se laisser un peu aller au gré des événements. La roue de la fortune nous dit qu'on est probablement face à une situation qu'on ne peut contrôler. Et là, on a envie de lâcher prise et de se dire, bon bah soit, qu'est-ce que je peux faire de plus que de laisser faire les choses? Donc vous voyez, vous avez envie que ça aille, vous avez envie que ça aille pour vous et que personne ne vienne vous embêter quelque part. Donc ça ne veut pas dire que vous allez vous laisser faire, c'est juste que vous avez envie d'être dans cette observation de l'autre, du regard de l'autre, du comportement de l'autre, parce que vous avez probablement besoin de vous protéger ou probablement besoin de plaire, d'être apprécié à sa juste valeur. Donc en laissant faire les choses, vous laissez un peu les autres mettre de leur histoire dans votre vie. Peut-être que c'est ça qui vous aiderait d'ailleurs à libérer toutes les tensions que vous pouvez avoir à subir en ce moment, qu'elles soient petites comme elles soient grosses. Et je dirais même que cette idée de convoitise permet de cacher quelque chose qui est enfoui profondément au fond de soi. Voilà, c'est une apparence, hein, l'apparence de se montrer bien sous toute couture, parce que de toute façon, il y a des choses dans notre vie qui font que c'est pas parfait. Alors, voyons tout de suite l'environnement. Dans votre environnement favorable, on voit qu'il y a une promotion professionnelle, une promotion de travail ou la réalisation d'un projet. La 6 de bâton nous dit que vous retrouvez le succès, l'aura auprès de vos pairs. Vous trouvez la place qui est la vôtre. Vous êtes satisfait d'un point de vue professionnel ou envers les projets que vous réalisez. Ça peut même être dans la famille. Tout dépend de la façon dont vous voyez les choses. Donc là, on a de l'assurance, on est dans une action dynamique, il y a du feu, il y a de la joie, il y a du plaisir, il y a de la satisfaction de ce qui se passe autour de nous, peut-être même une certaine fierté
dans le regard de l'autre. Voyez, vous pouvez aller jusqu'à là. Ce qui pourrait être défavorable pour vous, c'est tout ce qui est pinaillement, le pinaillage, la coquetterie. Oui, la coquetterie, on va le dire comme ça, c'est le mot qui me vient, mais je pense que ça va bien avec l'idée de convoitise. Il est inutile de se laisser flatter, de se laisser embobiner par des petits détails qui rendent les choses très belles ou plus belles qu'elles ne sont. Je m'exprime, vous pouvez faire un gâteau dégoûtant et y mettre toute la fioriture qu'il faut pour le rendre beau. Si les ingrédients ne sont pas bons, si ce n'est pas bon, ça restera toujours mauvais. Quand bien même vous y aurez mis de la dentelle, quand bien même vous auriez mis des fraises, du chocolat, j'en sais rien. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Donc on ne se laisse pas séduire par les apparences, on ne va pas jusque dans le détail du détail du détail pour pinailler 2 francs 3 sous ou pour dire toi tu as une plus belle robe que moi. Je dis des bêtises bien évidemment, hein, vous voyez, c'est ça. On n'a pas besoin d'être dans le perfectionnement, on n'a pas besoin de montrer que l'on est plus beau que l'autre ou que l'on est meilleur que l'autre. On n'a pas besoin de ça parce que la valeur qui est la vôtre, elle est connue, elle est appréciée et il n'y a pas besoin de choses superfétatoires qui consisteraient à dire eh ben, il faut que j'en fasse et que j'en fasse et que j'en fasse encore plus pour être à la hauteur de l'autre. Non, parce que cette pression-là, elle vous vient de ce lien karmique. Donc, dans l'environnement, il y a une satisfaction professionnelle ou dans les projets, inutile d'en rajouter plus, vous êtes déjà à la hauteur. Alors, c'est d'autant plus important que votre présent ici est fait d'une situation intellectuelle d'épuisement complet. La 10 d'épée nous dit qu'on a passé un cap intellectuel de renoncement. Alors certes, certains d'entre vous pourraient être déprimés, plus que de raison. D'autres pourraient se dire, ça ne sert à rien de lutter, je ne peux pas gagner à tous les coups, je suis obligé d'abdiquer. Pourquoi ? Pourquoi intellectuellement il y a ce renoncement? Est-ce que c'est parce que justement il y a de la convoitise ou de l'envie d'autre chose, de l'envie d'avoir ce que l'autre n'a pas, ou est-ce qu'il y a cette convoitise de toujours vouloir prouver qu'on est le meilleur, ou le besoin de prouver qu'on est meilleur, comme si c'était au-delà de nous? Or, si vous vivez la vie de quelqu'un d'autre, vous ne pouvez pas être dans votre présent et vivre ce que vous avez à vivre aujourd'hui. J'ai l'impression que vous êtes sur un mois où vous avez envie de lâcher prise et en même temps, il y a quelque chose de plus fort que vous qui vous incite à toujours donner plus que ce que vous pouvez donner. Comme si ce que vous faites, ça n'est jamais suffisant. Voyez ? Donc on convoite, donc on désire, donc on a envie, donc voilà. Et on en rajoute, et on s'en rajoute jusqu'à l'épuisement intellectuel, jusqu'à ne plus savoir qui l'on est. Qu'est-ce qu'on a dans l'inconscient? Eh bien, l'inconscient se manifeste. L'inconscient parle de la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est le chaos. La maison de Dieu, c'est l'intérieur, ce qui est au fond de vous, que vous ne pouvez pas contrôler parce que vous êtes ainsi fait, qui vous dit stop. Stop, tu en as trop fait, stop, tu te perds. Tu es en train de construire quelque chose sur un socle qui n'est pas solide, dont les fondations s'effritent, donc je te dis stop. Et là, c'est le corps qui parle, c'est votre corps couplé à votre tête qui vous disent, qui se manifeste. Donc ça peut se manifester comment? Un malaise, un simple malaise sans raison, un malaise vagal. Donc qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Une crise d'angoisse, par exemple, voilà, une crise de larmes. Et vous ne savez pas pourquoi. Parce que votre corps vibre en ce sens qu'il faut fuir la situation dans laquelle vous vous mettez, fuir cet état, ce chagrin, cette tromperie de vous-même dans laquelle vous êtes, parce qu'il y a quelque chose à réaliser. Il y a quelque chose qui n'est pas vrai. Il y a quelque chose que vous faites qui n'est pas de vous. C'est un peu un côté, une éducation que l'on veut garder, transmettre comme ça, vous voyez. Donc il y a chaos. Et quand il y a ça, quand on a cette émotion-là qui se passe en nous, qu'on ne comprend pas, on a forcément une histoire du passé qui remonte, par le conscient, par le souvenir, ou alors à travers les rêves. Et là, qu'est-ce qu'on dit? On parle de la vallée de coupe. Dans votre passé, vous avez probablement été dans l'attente d'amour.
un amour inconditionnel, un amour passion, un amour déraisonné et déraisonnable, mais tellement grandiose, tellement beau. La Vallée de Coupe nous parle de passion, d'attente d'avoir des nouvelles, de discussion. Il y a un côté charnel, il y a du partage, il y a de l'impatience même, de l'insouciance et de l'impatience. Donc ça vous vient de ce passé-là. Ce passé vous dit que vous avez envie de retrouver cette légèreté émotionnelle, ce plaisir et cette facilité d'aimer sans être toujours en train de se fourvoyer dans des détails, du détail, du détail. D'en faire plus que de raison. L'amour, quand vous étiez plus jeune, était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. C'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes moulé, façonné, vous êtes rentré dans le rang, et toute cette sincérité, cette légèreté-là, elle est un petit peu tronquée par rapport à l'image que vous devez donner de vous-même au quotidien par rapport à la société. Alors, si ça vous vous en rendez compte, votre futur proche va être fait des chaînes. Les chaînes vont nous parler d'une situation d'emprisonnement ou de se maintenir dans une situation d'emprisonnement. Mais de le savoir, de se dire je suis comme ça parce que j'ai vécu ça. Je suis comme ça parce que tu m'as imposé ça, ou parce que j'ai besoin de te plaire, ou parce que la société ou dans le monde de travail dans lequel j'évolue, je dois avoir tel ou tel fonctionnement, telle ou telle apparence. Il y a cette envie de fuir et en même temps cette envie de rester parce qu'on se sent prisonnier de la situation. Alors c'est une carte qui est qui tout double, c'est-à-dire que soit vous prenez vous-même cette capacité d'enlever ces chaînes parce qu'il n'y a rien qui vous retient en fait. Cet enchaînement, c'est vous-même qui vous y mettez. Soit vous êtes quelque part dans une forme de confort et vous allez vous maintenir enchaîné en disant tout le temps que c'est la faute de l'autre et que quelque part vous vous y maintenez, que vous êtes bien. En fait, c'est un destin qui est librement entre vos mains, mais vous n'en êtes pas sûr. Pour vous, c'est quelqu'un qui vous a mis dans cette situation-là. C'est peut-être vrai, mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes libre de vous en libérer. Dans votre état d'esprit, là vous avez clairement conscience de ce qui se passe, ça va très vite, les informations circulent vite, c'est rapide, c'est explosif, on y va à plusieurs, c'est dynamique. Il y a du feu, donc ça peut traduire un signe de feu parce que dans votre environnement on a le feu également. Le feu c'est le bélier, c'est le lion, c'est le sagittaire. On ne se pose pas de questions avec cette 8 de bâton, c'est-à-dire que si vous savez là où vous devez aller, vous allez être en mesure avec cette carte de comprendre très vite les mécanismes qui vous permettent d'en arriver là, de vous permettre d'avoir tel comportement avec telle situation et même d'anticiper, c'est-à-dire que vous allez avoir une information et pour être sûr qu'elle ne vous nuise pas, vous allez être capable de prendre des décisions en votre faveur ou en la faveur de ce que vous faites. Donc là, on sent que la communication est rapide, on voit que vous êtes perspicace et vous avez les pieds bien sur terre, bien ancrés. Vif, vous êtes très vif. Dans la famille et les amis, on a l'influence de la reine de bâton. Donc la reine de bâton, c'est toujours le signe du feu, le bélier, le lion, le sagittaire. C'est une personne qui est aussi très généreuse, qui sait ce qu'elle veut, qui connaît sa place et sa valeur. Voilà. La reine de bâton, c'est une personne illuminée, qui est en mesure d'aider les autres parce qu'elle s'est aidée elle-même. Donc ça, c'est une très bonne influence sur vous si vous avez une reine de bâton autour de vous, un bélier, un lion, un sagittaire, une personne qui est très charismatique, qui a de la présence, de la prestance et qui sait ce qu'elle doit faire pour réussir dans la vie et vous proposer son aide, eh bien c'est peut-être le moment pour vous de l'observer, de l'écouter ou de vous confier. Parce que cette personne-là, elle sait le chemin qu'il faut prendre pour arriver à cette place qu'elle s'est construite. Voilà. Et quand on est bien ancré au sol avec une détermination sans faille de ce que l'on veut et de ce que l'on ne veut pas, alors on peut avancer librement et tranquillement dans sa vie. Alors, conséquences de vos actions et de vos pensées sur cette fin du mois de mai, c'est parfait puisqu'on a la tempérance. Ici, on va me parler d'un équilibre retrouvé dans vos chakras. Il va falloir libérer le lien karmique, là, hein. On libère le lien karmique pour retrouver des chakras équilibrés, pour retrouver un équilibre entre son physique et son spirituel, avec aussi son émotionnel. Ici, l'idée, c'est de retrouver ce petit nœud coulant avec des énergies fluides qui circulent en vous normalement. Il ne faut plus se laisser abattre, et je pense que vous allez le comprendre.
en fin mai, à la fin du mois de mai, je pense que vous allez retrouver de votre intégrité. Vous allez casser ce schéma familial, ce schéma de comportement qui vous a été imposé pour être un peu plus en réalité avec vous-même, dans quelque chose qui vous ressemble. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, c'est la cavalier d'épée. Alors la cavalier d'épée, c'est la personne qui est un peu impétueuse et un peu colérique, qui se laisse un peu transporter, déterminer, qui a bien calculé. Hein. Le cavalier, c'est quelqu'un qui a calculé, hein, qui a réfléchi et qui se met en marche, en guerre un peu. Alors pourquoi cette personne-là va se mettre en guerre? Je ne sais pas. Elle a peut-être un défi à vivre, à surmonter. Et le problème avec cette carte, c'est qu'il y a un dynamisme qui pourrait emmener les autres. Et la question, c'est est-ce que les autres qui vont être transportés dans cette dynamique-là vont être en mesure de supporter cela? Ici, vous voyez, je ne suis pas sûre que cette personne qui a son glaive levé prête au combat, est-ce qu'elle voit que le dragon, ici, qui la porte, est en situation un peu plus compliquée? C'est lui qui la porte, il y a des rochers, il pourrait se blesser l'aile, se blesser la patte, et elle devra continuer toute seule. Donc, dans l'environnement, il faudra peut-être faire un petit peu attention à ce que ceux qui partent au combat ne le font pas à votre détriment ou au détriment d'autres personnes que vous pourriez avoir sous votre protection. Voilà mes amis scorpions, alors maintenant on va compléter le jeu avec le Lucid Dreams et je vais faire son approfondissement sur Vimeo. Si ça vous intéresse, si ce tirage vous parle, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le lien en description, vous retomberez sur la playlist de votre signe sur le site Vimeo et il vous suffira de choisir entre location pour l'accès à toute cette vidéo approfondie ou à l'abonnement pour avoir accès à vos vidéos sentimentales et générales. L'abonnement se renouvelle tous les mois, mais sachez que vous êtes libre de l'annuler à chaque instant, de ne rien prendre du tout ou de rester que sur la location. Allez, c'est parti. Je vais mettre ça ici. On va voir un peu ce que votre tirage, votre approfondissement a à vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette roue de fortune? Oh, celle-là, c'est... Oh, bah regardez. La roue de la fortune, bis repetita. Donc, on demande à vous... On a une envie de lâcher prise, hein, on a envie de se laisser porter. Alors, je vous en mets une là-dessus, bien évidemment. On a la 7 de Pentacle, parce qu'il faut quand même que vous ayez un message un peu plus approfondi. Sur l'environnement favorable... Ah, on a le chariot inversé. Sur l'environnement, c'est une bonne chose que vous lâchiez prise apparemment. Hein. Alors il y en a deux, je ne vais pas les mettre. Sur l'environnement défavorable, voilà, le soleil inversé. Sur votre présent avec cette 10 d'épée, on a la magicienne. Sur l'inconscient avec la maison de Dieu, on a le roi de Pentacle. Ici, sur le passé, on a le hiérophante. C'est très joli, hein. C'est très très joli. Futur proche avec ses chaînes. Le monde inversé sur l'état d'esprit. Alors, je ne prends pas celle-là, je prends celle-là. On a l'as de coupe sur l'influence de la famille et des amis. Alors, un message clair pour les scorpions. On a la star.
Eh bien, ça ne veut pas sortir. Allez. Sur les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, on a le magicien. Et, c'est bon ça. Et sur l'environnement à venir, qu'est-ce qui va se passer sur eux par rapport à votre réaction? Eh bien, ils vont avoir la 8 de bâton inversée. Je vous remets une carte de l'oracle bleu. Et nous avons la transformation, oui, évidemment. Alors, ce que vous ne verrez pas ici sur YouTube, je vous tirerai également en direct les 5 cartes du grand jeu de Mademoiselle Lenormand, parce que je me rends compte que vous demander de vous inspirer d'une question maintenant n'a pas forcément de sens, parce qu'au moment où vous allez lire la vidéo sur Vimeo, les énergies vont déjà se transformer. Donc, je préfère maintenant tirer tout de suite les cartes sur Vimeo, et répondre à l'influence du jeu direct en direct, parce que sur la question que vous allez vous poser, parfois le grand jeu de Mademoiselle Lenormand va vous répondre autre chose à laquelle vous n'aviez pas pensé. Et je vous tirerai également une carte conseil de l'oracle des druides pour vous inspirer d'un animal totem. Voilà mes amis scorpions, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite bien sûr. Pour les autres, et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous parce que c'est important pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et je vous dis à très bientôt. Libérez-vous de toutes les tensions. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.